Bonjour Clément. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Et bonjour à toutes. Et bienvenue pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit, qui aujourd'hui est dédié à notre série Regard sur le couple, particulièrement à ce qu'on appelle les contrats d'âme, ou les liens karmiques, Oui. qui sont deux sujets qui reviennent beaucoup en fait ces derniers temps, Oui. on va dire. Et qui nous intéressent parce que ce sont deux notions qui peuvent mener les gens à prendre des décisions, ou disons à vivre des choses au sein du couple qui peuvent être fort décentrées. Oui. En tout cas, qui peuvent les pousser à rester, par exemple, dans une histoire. Oui. Une histoire d'amour, une histoire de couple, ou à endurer certaines choses, du fait de cette idée qu'on peut avoir un contrat. Il faut solder sa dette, honorer Voilà. son contrat. Honorer son contrat, solder sa dette, oui c'est ça, ce sont exactement les termes qui sont repris au sein donc, d'une relation amoureuse. Oui. Voilà, donc on avait envie de revenir sur ces deux notions pour tenter d'éclaircir un petit peu tout ça, pour les gens à qui ça parle. Donc c'est vrai qu'on va repartir un petit peu d'un podcast qu'on avait fait, qui est un podcast sur le karma, et dans lequel on expliquait qu'effectivement on vient en ce monde, dans cette vie, avec déjà un bagage karmique, et que bien on va comme ça rencontrer des situations, des personnes aussi, et qui vont nous permettre soit d'alourdir notre cartable, soit au contraire de l'alléger. Donc ces rencontres déjà qui existent au sein de notre existence sont des carrefours presque incontournables, qui font partie de notre proposition d'incarnation. Pourquoi incontournables? Parce que dans les vies précédentes, en fait, on a soi-même abandonné, ou on s'est fait prendre des parts de nous-mêmes au niveau, j'entends, de notre âme, par l'autre personne. Donc il y a évidemment, la vie va nous remettre en contact de manière à ce que soient récupérés ces morceaux de nous qu'on a abandonnés, oubliés ou cédés à l'autre. Et également, c'est valable dans le sens inverse, c'est-à-dire restituer les parts qu'on aurait pris ou que l'autre nous aurait cédé consciemment ou inconsciemment. Donc voilà à quoi finalement servent les rencontres, mais c'est pas tant ce à quoi elles servent, c'est que elles sont inéluctables parce que justement la vie, dans son principe de complétude et de rééquilibrage, fait en sorte de faire rencontrer ces deux êtres pour que chacun puisse retrouver sa complétude initiale. Et du coup, déjà dans cette rencontre-là, évidemment, soit on va continuer à faire le jeu de je te prends, et l'autre pareil, des morceaux, soit je te restitue ce qui t'appartient et je récupère ce qui m'appartient, de manière à ce que le jeu de la dette soit que la dette soit soldée. Oui, c'est en cela que on peut observer chez certaines personnes une volonté de rester dans une relation, par exemple. Oui. Donc au-delà de cette conscience-là, de je récupère ce qui m'appartient, cette part de moi, donc en fait je récupère moi-même, oui. Tout simplement. Tandis que effectivement l'autre peut aussi me rendre ou pas, mais bon, voilà, ça peut être à double sens ou pas, et qu'il y a un moment donné où quand on a cette conscience-là, ça peut être fait sans, comme tu dis, recharger, continuer à charger son karma ou amplifier la dette, creuser la dette, oui, pour employer des mots très modernes. L'économie moderne. Voilà. Et ce qu'on peut observer, c'est que quand on se contraint à rester dans une relation parce qu'on pense avoir un contrat avec cette personne, un contrat d'âme, une dette, et bien en réalité, plutôt que d'alléger sa dette, on la creuse. C'est ça que tu veux nous dire finalement. D'une certaine manière. Et donc c'est pour ça que l'idée de contrat d'âme n'a pas vraiment, ne fait pas sens en fait, n'a pas vraiment d'existence à proprement parler. C'est-à-dire qu'on a effectivement au sens où on l'entend, c'est-à-dire se retrouver dans l'entre-deux-vie, c'est-à-dire dans un moment où on est entre
avant de se réincarner. Avant de se réincarner dans cette vie et la vie précédente, où on se retrouve et on se mettrait d'accord sur des termes et des jeux qu'on aurait à jouer pour s'élever. Ça, mutuellement. On voit bien que chacun dispose effectivement sur Terre de son libre arbitre et que certaines personnes ont une maturité d'âme, une maturité intérieure qui est plus élevée que l'autre et que donc la personne, c'est pas parce que vous avez décidé de vous élever que l'autre va nécessairement vouloir le faire. Donc à partir de ce moment-là, c'est aussi respecter la volonté et le libre arbitre d'autrui que de le laisser continuer à jouer le jeu de la séparation, à jouer, à revêtir des masques, etc., etc. Et soit, évidemment, on va pas rester dans une situation au nom du contrat, du principe qui consisterait à dire tant que mon conjoint, mon partenaire n'a pas atteint tel niveau d'élévation, il n'est pas l'heure pour nous de nous séparer, de nous quitter, etc. Parce que et j'ai pas enduré tout ce que je devais endurer, etc., etc. Oui. On n'est pas forcément venu là pour souffrir, hein, soyons bien clairs. Par contre, l'ego, lui, peut s'accaparer de cette notion de contrat que j'aime pas beaucoup, pour justement se dire voilà, j'ai un rôle à jouer, etc. Et c'est aussi une façon, hein, quand on se dédie, on se dévoue comme ça à l'élévation de son partenaire, qu'on reste maintient une situation de couple dans laquelle on se sent pas bien, c'est aussi une façon de pas se regarder. Hein, voilà. Et donc aujourd'hui, effectivement, on a conscience et connaissance de ces jeux énergétiques qui ont fait qu'on a oublié des parts de nous chez l'autre, etc. Des fois parce que on voulait pas qu'il souffre. Alors voilà, les parts s'échangent généralement quand on veut protéger la personne d'une souffrance, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas, voilà, ou que on veut la retenir, alors que la personne veut partir, voilà. Ou alors qu'on veut exercer, donc là c'est un cas de figure aussi, une emprise, une domination, un pouvoir sur son partenaire. Donc voilà tous les jeux qui font, en fait, donc toujours la même chose, hein, triangle bourreau, victime, sauveur, voilà ces jeux qui font qu'on a comme ça des échanges énergétiques et qui ensuite méritent... De vie en vie. Hein, de vie en vie. Évidemment, on revient à cette notion de karma, voilà. Et qui fait que quand on arrive dans cette vie, on va forcément avoir cette prédisposition à rencontrer, à être attiré par... Se rendre contre l'autre. Hein. Voilà, cette rencontre qui en réalité, comme tu disais, est être attiré par soi-même en fait, c'est-à-dire aller reprendre ce qui nous appartient. Une part de soi, exactement. Une part de soi qui restait en l'autre, ou plusieurs parts, hein, selon le nombre de vies qu'on a pu vivre, et puis aussi l'intensité de ce qui était vécu aussi. Hein. Exactement. Et qui fait qu'on a vraiment, en fait, ce qu'on recherche perpétuellement, c'est sa propre complétude en fait. Oui. Hein. Oui. Donc c'est ce qui provoque ces rencontres dans nos vies qui sont entre guillemets programmées, alors pas forcément à des moments prédéterminés, mais en tout cas qui sont presque inéluctables, puisque on va toujours à la recherche de soi à travers l'autre. À travers l'autre. Donc là où ça peut effectivement être intéressant dans l'évolution, dans sa propre évolution, parce qu'il s'agit que de soi, le partenaire, lui, comme on le disait, on a respecté son propre rythme, sa propre volonté, sa propre décision. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'effectivement, dans ce jeu énergétique, pour pouvoir récupérer ce qui nous appartient, il faut qu'on arrête de jouer au jeu auquel on a joué des vies durant. Donc le partenaire avec qui on est, une fois qu'on a pris conscience du jeu qui se jouait entre nous, eh bien, il est l'heure pour soi de récupérer ses parts de nous et certainement de quitter la situation dans laquelle on se trouve, mais pas de la maintenir au nom d'un contrat qui aurait une durée, un cycle ou je ne sais quoi qui nous amènerait jusqu'à telle date. Donc là c'est pour ça que on peut pas vraiment parler de contrat, mais plutôt de rencontres qui font ressurgir des parts de nous blessées et qui nous permettent en conscience de cesser d'alourdir notre dette et donc de cesser certains comportements où on est dans l'oubli de nous-mêmes ou au contraire qu'on est dans la manipulation, la séduction, qu'on cesse ceci et qu'ensuite on récupère ce qui nous appartient pour aller effectivement dans une direction plus tempérée, plus sage et certainement dans une autre direction amoureuse en fait. Oui, et quand tu parles de récupérer les parts de soi, il y a des protocoles qui existent, des protocoles énergétiques qui permettent justement d'aller demander en fait dans le subtil à récupérer tout
toutes ces parts qui nous ont été prises et à rendre aussi, parce que ce processus est important aussi. Oui, c'est vraiment un processus qui se fait de part et d'autre, et qui peut se faire uniquement quand la conscience est acquise, comme je le disais précédemment, quand aussi on a une intention claire, voilà. Si effectivement j'ai l'intention toujours d'en vouloir à mon partenaire parce que ça me va bien que de lui dire ah t'as pas fait comme ci, t'as pas fait comme ça, etc. Et que ce petit jeu est maintenu, un jeu de commerce énergétique, de vol, et puis ensuite on se fait culpabiliser parce qu'on a été le méchant, etc. par le partenaire, et donc qu'on continue à vouloir comme ça jouer à ce genre de mécanismes et à les entretenir, et bien évidemment que le subtil ne va pas permettre à ce que les parts soient restituées et changées de part et d'autre, parce que ce qui est c'est pas clair, c'est-à-dire qu'on n'est pas au clair avec ce qu'on souhaite. Oui, on se maintient dans ce jeu d'échange énergétique dont tu parlais. Donc c'est là où vraiment ça nous demande d'abandonner toute tentative de contrôle sur l'autre, c'est-à-dire de se dire que nous devons l'amener à une évolution, un éveil, une conscience particulière. Ça demande vraiment de lâcher prise là-dessus. Ça demande aussi de lâcher prise sur l'idée que il faille rester dans une situation quitte à en souffrir au nom du principe que on aurait une dette oui, ou que c'est pas le moment, ou que il serait pas prêt, ou qu'on se sent soi-même pas prêt, etc. Eh bien merci Clément, ce sera le mot de la fin pour ce sujet passionnant. Merci à toi Julie. Merci à vous pour votre écoute. Merci pour tout. Et à bientôt pour un nouveau podcast des Voix de l'Esprit. Merci.